Eh bien, le bonjour amis lecteurs, une petite vidéo de présentation sur cette station météo éclairée. Donc, moi, je la trouve sympa. Alors, j'ai voulu tester sa fiabilité quant à la prise de mesure de température et de l'hydrométrie des deux modules, celui à l'intérieur et celui à l'extérieur. Alors, j'utilise un appareil quand même professionnel. Très professionnel, ça coûte bonbon. Voilà, une sonde, et j'utilise une autre sonde de température pour voir si je suis exact. Donc je suis à 21 degrés 2 à peu près, et là je suis bien à 21 degrés 2. Donc la sonde, elle est digne de foi. Nous allons comparer alors le module que j'ai laissé à l'intérieur, à côté de la station météo. On voit une différence de 1 degré, d'un degré supérieur à l'extérieur. Bon, 1 degré, bon, on va dire que ça peut aller. En ce qui concerne l'interne, j'ai bien, on va appuyer sur la lumière pour que vous puissiez bien voir, on a bien 21 degrés 2. Donc la sonde de température sur la station est fiable. Voilà. En ce qui concerne l'hydrométrie, bon, on est à 1% environ de tolérance. Bon, c'est correct, ça va. 44, ici il y a marqué 45,5. Bon, lui, il fait pas les virgules après les virgules. Voilà. Alors pour les réglages, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez déjà le bouton mode. Voilà. Vous allez atterrir sur le bouton mode en mode 24. Ici, je sais plus, c'est les secondes, voilà, les heures, les minutes, l'année, toujours en appuyant sur le bouton mode derrière. Voilà, et vous réglez à l'aide des flèches, monter, descendre, et vos dates, tout simplement. Voilà, vous revenez, vous faites tout le tour. Ici, ce n'est pas en français, c'est en germanique, italien, français, ok. On est bien mardi, c'est parfait, voilà. Les réglages, ils sont pas trop compliqués, même si la notice, elle est en anglais, vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors, il est conseillé de laisser l'appareil 12 heures avant qu'il affiche des mesures fiables. Ici, vous avez l'alarme, c'est toujours pareil. Vous restez appuyé et vous avez votre alarme, vous la réglez toujours à l'aide des petites flèches derrière. Voilà, les deuxième et troisième boutons. Une fois que vous avez réglé votre alarme, on appuie sur le bouton alarme. Voilà, jusqu'à temps qu'on repasse à l'heure. Ici, vous avez le symbole cloche, donc ça va sonner. Vous faites un appui sur alarme, il va disparaître. Vous refaites un appui et il va réapparaître avec le bouton alarme. Ici, vous avez un bouton on cherche. Alors, il va chercher les sondes. Normalement, quand vous l'alimentez, eh bien, il va la chercher tout de suite. Il a bien détecté sa sonde. S'il faut, vous refaites une recherche. Voilà, il l'a coupé. Il va faire une petite recherche de la sonde pour afficher les températures. Et au bout d'un moment, ça va s'afficher. Il a fini sa petite recherche, donc on le voit apparaître. Ici, vous avez le bouton plus et moins. Vous avez la possibilité de voir les températures maximum que vous avez eues et les températures minimum. Un nouvel appui vous redonne un mode normal. Sur la flèche moins, vous passez en Fahrenheit et vous repassez en Celsius. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de pile fournie avec. Bon, ça aurait eu un coût supplémentaire à la vente parce que l'importation de produits avec des batteries, avec des piles, ça a un coût, c'est une logistique, c'est compliqué, donc ça coûte plus cher à l'achat. Alors prenez des piles rechargeables
et ça ira très bien. Donc deux piles de 2A. Ici vous pouvez baisser l'intensité de l'écran ou l'éteindre, et quand l'alarme sonne, vous appuyez dessus pour éteindre l'alarme, tout simplement. Pour la partie extérieure, il y a un petit degré supplémentaire. Ça peut varier d'un appareil à un autre. Si vous en recevez un où vous voyez un écart de température trop important, alors pour faire cet essai, vous les mettez côte à côte, tout simplement, et en théorie, sur les deux afficheurs, il doit être indiqué la même chose. Vous le laissez 24 heures. Si vous voyez qu'il y a une trop grande différence de température, eh ben vous avez 30 jours pour le retourner à Amazon et c'est gratuit. Vous les contactez, ils vous envoient une étiquette prépayée, vous collez sur le colis, vous avez juste à l'apporter à la poste et ils vous remboursent dans les 3 jours sans que vous ayez à vous justifier. En tout cas, moi, celui-là, il a je dirais, des mesures à peu près correctes, à 1 degré près pour la partie extérieure. Petit module alors qu'il se met à l'extérieur, mais il va falloir le mettre à l'abri de la pluie et du soleil. Ah ouais, c'est un petit peu embêtant parce qu'il n'est pas étanche. Alors, trouver une partie bien à l'abri du soleil, de la pluie, et de temps en temps regarder dans le compartiment à piles si de l'eau ne s'y est pas infiltrée, si vous n'avez pas d'oxydation. Alors je trouve un petit peu embêtant qu'il ne soit pas étanche. Alors ça, c'est à vous de voir où vous pouvez le placer. Personnellement, je vais m'en servir, il est bien. C'est toujours bien de savoir quel temps il fait. Je vous le recommande, et puis si vous avez un problème, vous le retournez tout simplement. En espérant que ma petite vidéo communicative vous a été utile avant l'achat, au moins vous avez pu voir avec des appareils professionnels si les mesures étaient fiables. Elles le sont assez. Si cette petite vidéo communicative vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça serait très gentil de votre part, ça me permettra de voir si je me suis pas donné du mal à faire une vidéo de présentation. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et c'est bientôt les vacances, alors profitez bien de vos vacances également.